Bonjour et bienvenue à Verseau sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Verseau, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que par exemple votre autre est Verseau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par une guidance générale avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo, vous aurez la guidance sentimentale. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est donc le premier message à faire passer pour nos copains les Verseaux pour ce mois d'avril? Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Oh, il y a un cadeau. J'en ai eu le caviré. Alors, premier message pour vous. On a la carte de la naissance. Alors attention, la naissance, c'est pas forcément la naissance d'un bébé. Alors, ça peut l'être, très bien entendu, mais généralement, si on vient à parler matériel, ici, professionnel ou financier, ben, c'est les projets qu'on est en train de mettre en place. Alors, on les met réellement en place. Ce n'est pas les projets dans les cartons, là, on débute quelque chose. Allez, vous avez assez réfléchi, vous avez assez organisé tout ça, maintenant vous mettez les choses en place. Ensuite, on a la carte du cadeau, tant mieux, et on a la carte de l'étranger. Ici, alors quelque chose qui a à voir avec l'étranger ou avec une personne étrangère, pourquoi pas, ici, ou tout simplement avec un autre pays, un autre département, une autre ville, quelle qu'elle soit. Ici, on va les voir, on ira recouvrir tout ça. Alors s'il te plaît mon ange, deuxième message à faire passer à nos copains, les Verseaux, on t'écoute. Alors, c'est chaud, caliente, caliente, caliente. Ici, on a la carte de la chance qui a sauté. On a la carte de la fécondité et on a la carte de la sexualité. Alors attention, pour certains d'entre vous ici, attention à ne pas tomber enceinte si vous ne le désirez pas. On est d'accord. Mais bon, visiblement, c'est une chance. Bon, pour certains d'entre vous, tout à l'heure, on avait la carte de la naissance. Si on parle de matériel, ici, on va vous parler des projets que vous avez dans les cartons, ce coup-ci. Alors, la sexualité, alors, est-ce que ça a à voir avec le domaine de la sexualité? Bon, suivant votre boulot, oui, peut-être. Mais pour d'autres, on va parler de vos passions avec cette carte, bien entendu. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as à nous dire ici? Allez, hop, celle-ci, ben oui, celle-ci, elle en fait partie. Alors, troisième situation, on commence déjà par un échec. Alors, quand elle sort en premier, il y a de grandes chances que l'échec soit déjà passé, vous le savez déjà, ici. Alors, qu'est-ce qui est en échec? Mon ange, on a la trahison, ici. Alors, est-ce que cet échec était dû à une trahison pour certains d'entre vous? Oui. Alors, on a la carte de la tranquillité qui arrive juste derrière et on a aussi la carte de l'instabilité. Bon, c'est un peu compliqué dans votre vie en ce moment. Les Verseaux, ici, on ira voir exactement de quoi mon ange veut parler. Alors, s'il te plaît, mon ange, la carte de la naissance, la carte du cadeau, la carte de l'étranger. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? On t'écoute. Bon, alors pour certains d'entre vous, bon, alors là, je suis obligée de vous les lire direct. Ici, on a le 2 de denier. Bon, on sait, soit c'est une naissance avec un cadeau, quelque chose qui vient par rapport à l'étranger. Sinon, bien entendu, on est dans un cas particulier. Ici, on est en train de mettre le nouveau projet sur les rails. Là, on le débute ici et on a ce 2 de denier. Le 2 de denier, c'est arriver à trouver un équilibre ici. On a des doutes généralement dans les choix que l'on doit faire ici. Bon, pour certains d'entre vous, c'est un choix d'orientation professionnelle, tout simplement. Alors, on a quoi d'autre? On n'a pas du tout ici, et on a malheureusement, alors je dis malheureusement, malgré si elle est belle, on a malheureusement ici le 10 de denier qui saute juste derrière. Le 10 de denier, c'est l'abondance. Alors, pas du tout d'abondance, ça serait dommage. Bon, on va voir comment... alors, pour certains d'entre vous, c'est pas du tout un choix d'orientation professionnelle, on va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange,
qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oui, c'est matériel. Hein. Alors là, ceux qui sont enceintes, hein, ou leurs femmes sont enceintes, ici, hein, bon ben là, on parle matière. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Même si vous attendez un bébé, hein, ça ne changera rien. Hein. Ici, on parle reine de denier. Alors, reine de denier, c'est la reine de pentacle, la reine de terre, la reine de trèfle ici, hein, avec cette énergie, hein, qui est une énergie féminine. Ça ne veut pas dire que c'est une femme. Hein. Vous savez qu'on a deux polarités en nous, hein, la polarité masculine et la polarité féminine, plus ou moins déséquilibrées, et c'est à ça qu'on vous reconnaît, et qu'on se reconnaît tout simplement. Et nous, surtout dans les guidances générales, on ne parle pas de genre, hein, donc automatiquement, si vous, ce qui compte pour vous avant tout et qui passe avant tout, c'est la matière, hein, c'est l'argent, hein, et c'est le côté professionnel, vous êtes des masculins, des masculines. Généralement, vous n'avez pas de problème avec ces côtés-là. Vous êtes régi par le chakra racine. Si vous êtes des féminins ou des féminines, vous, ce qui passe avant tout, c'est l'amour et les sentiments dans votre vie. Tout simplement. C'est rien de plus, rien de moins. Ça n'a rien à voir avec votre sexualité, ni avec votre genre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du monde, ici. La reine de denier, comme je le disais, c'est quelqu'un qui est en complétude. Hein. C'est quelqu'un qui est indépendant, financièrement parlant. Hein. Ici, alors ça peut être professionnellement parlant aussi. Vous pouvez être votre propre patron, mais pas forcément. Hein. En tout cas, vous avez besoin de personnes pour payer vos factures. C'est ce qu'on vous dit. On a ici la carte du monde. La carte du monde, elle a plusieurs significations. Elle va vous parler ici de beaucoup de réussite. Déjà, pour commencer, tant mieux. Beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. Il y a quelque chose qui touche à Internet. Maintenant, qu'est-ce qui ne touchera pas à Internet? Ça va être un peu compliqué. Ici, c'est la carte de l'étranger, c'est la carte des nouvelles rencontres, c'est la carte des voyages, c'est la carte des déménagements. Elle en fait, hein. Il y a vraiment du monde. Et c'est votre carte en plus, les Verseaux. S'il y a bien une carte qui vous représente, c'est bien celle-ci. Hein. Et on a quelque chose à courte durée, une semaine à un mois. Alors c'est vraiment rapide pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors peut-être le temps du mois d'avril, hein, de finir de mettre les choses en place. Ici, on vous dit que c'est un cadeau. Alors est-ce que ça a un rapport avec l'étranger? Pour certains d'entre vous, oui. Hein, ça fait 2 fois, hein. On va pas se le cacher. Alors s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Ici. Alors on t'écoute. Est-ce que tu as le domaine? On sait qu'on est dans la matière, mais pas exactement où c'est qu'on est. Alors, est-ce que tu as le domaine ou un peu plus de précision? Ouais. Oh, c'est sacré. Hein. Oh, c'est joli. Ici, alors, bon, il y a quand même quelques difficultés. On va pas se le cacher. Hein. Ici, hop, ça marche. D'accord. Alors, bon, je les remets dans l'ordre. Hein. Ici, dans l'ordre où elles sont sorties, hein, bien entendu. Alors, ici, on a la carte des messagers. Alors, avec la carte des messagers, c'est qui? C'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descendent vous amener un message. Et ce message, quel est-il? Mais ce message, c'est l'as qui se trouve ici. C'est le battleur, ici. Le magicien, vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous désirez quelque chose dans la vie. Bon, mais déjà, il va falloir faire jouer la loi d'attraction, hein, c'est-à-dire se le mettre en tête. Et ensuite, parce qu'elle ne marche pas toute seule, la loi d'attraction, hein, c'est bien bon, mais voilà, quoi. On n'a pas de baguette magique. Il va falloir quand même avoir la capacité de passer à l'action. Ici, on vous dit que ça dépend de vous. Rien ne se fera sans vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici ce 9 de cœur. Alors, 9 de cœur, c'est quoi? Hein? C'est le 9 de coupe, bien entendu, ou le 9 d'eau, c'est les mêmes. Ici, c'est un cadeau de l'univers, tout simplement. Oui, oui, oui. Alors, vous avez fait un souhait à l'univers, hein, quel qu'il soit, ici, hein, au niveau de la matière. Et visiblement, là-haut, ils sont d'accord. Hein, ils ont entendu ce que vous avez souhaité ici. Hein, et ils comptent bien exaucer votre vœu. Alors, ensuite, on a la carte de la faux. Avec la carte de la faux, hein, c'est le fait de couper avec quelque chose. Alors, c'est pas une fin définitive dans cette situation. La carte de la faux, c'est ça. C'est on coupe pour que ça repousse de plus belle derrière. On a ce 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, on parle de faire tourner la roue de son destin, hein, bien entendu. Hein. On parle d'un changement qui arrive, d'un cap qu'il va falloir dépasser dans votre vie. Sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Tout simplement, il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a ce valet de carreau. Alors, le valet de carreau, lui, valet de bâton, valet de feu, hein, c'est pareil, c'est le même. Ici, on vous demande d'être authentique dans cette situation.
On vous demande d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour, tout simplement. Alors quand je vous disais que c'est joli, qu'il y a quelque chose de sacré, c'est ça. Hein. On a la carte du puits. La carte du puits, bien entendu, c'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme. On vous demande d'aller chercher tout ça au plus profond de vous. On a ce 41. Alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. Je le dis à chaque fois. On va se préoccuper des définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon, tout simplement. On respecte le créateur et son œuvre. C'est pas plus compliqué que ça. Ici. Et les définitions changent. Il y a 2 cartes qui sont inversées chez eux. C'est le 8 et le 11, hein, tout simplement. Après les autres, c'est les mêmes. Bien entendu, après la 22e, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'additionner les 2 chiffres qui sont ici, sinon on est comme des couillons, on n'a pas de résultat. Alors, 4 plus 1, pardon, ça va fouiller, c'est le 5. Le 5, c'est la carte du pape, de l'Hiérophante. On vous parle ici d'un engagement divin, ici. Il y a quelque chose de sacré dans cette histoire. Alors, c'est soit un contrat d'âme pour certains d'entre vous, hein, bon, ben pourquoi pas. Hein. Mais pour d'autres, ici, vu qu'on est vraiment dans la matière, ici, hein, on va peut-être parler mission de vie. Alors, mission de vie, c'est quoi? C'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Alors, les choses importantes, bien entendu. Hein. Ici, avec ce carte qui représenterait les missions de vie, ça représente tout ce que vous êtes venu faire au niveau de votre travail. Ici, par rapport à vos passions aussi, par rapport à vos dons. Il y a quelque chose, vous étiez obligé de le faire. Vous êtes venu apprendre quelque chose avec excellence et ensuite il va falloir le retransmettre à une autre âme. Et ici, on a quoi? On a que dalle. Eh oui, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la montagne. Alors, avec la carte de la montagne, elle est toujours dure à grimper. Hein. C'est la carte des difficultés. On va pas se le cacher. Hein. Ici. Sauf que quand vous serez arrivé là-haut, bon ben voilà quoi. Vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou milou pour aller vers quoi? Vers ce 21. Le 21, c'est quoi comme carte? Mais c'est la carte du monde. Vous l'aviez déjà avant, là. L'étranger, bien entendu. Hein. Beaucoup de réussite. On ne va pas vous l'enlever, celle-ci. Hein. Mais on vous demande quand même, avec ce 8 de trèfle, qui est le 8 de denier, le 8 de pentacle, le 8 de terre, on vous demande ici de prendre un risque pour améliorer votre situation. C'est du trèfle, c'est des deniers, c'est matériel. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a ici la carte du sarcophage. Alors sarcophage, cercueil, elle porte plusieurs noms. Hein. Mais bon, on ne vous annonce pas une mort ici. Hein. Pas dans ce sens-là. Généralement, s'il y a eu un décès, il a déjà eu lieu. Ici, avec cette carte, on parle de repos, on parle de vacances aussi. Alors, est-ce que ça touche les vacances pour certains d'entre vous? Hein? Ça touche peut-être le tourisme, hein, tout simplement, hein, quel qu'il soit. Ici, et on a ce 8. Alors, le 8, ici, hein, c'est la carte de la force chez nos copains, les anglo-saxons. Hein, c'est l'une des 2 cartes qui sont inversées, le 8 et le 11. Ici, on parle de courage, de maîtrise, de ténacité, de persévérance. À quoi faire? Mais ce 9 de carreau en bas, le 9 de carreau, c'est qui, c'est quoi? Lui, il vient vous demander toujours une question alors certes de patience et de prudence, hein, mais c'est une question de planification, de réflexion et d'organisation pour mettre tout ça en place. Bon, il y a quelques difficultés pour mettre les choses en place, pour peut-être faire démarrer votre projet ici, mais on voit bien que pour certains d'entre vous, c'est peut-être une reconversion professionnelle ici, hein, qui a à voir avec le tourisme. Alors le tourisme, c'est large, hein, on est d'accord, hein, tous les métiers qui s'apparentent et qui rentrent en compte avec des lieux touristiques ici. Alors, c'est pas forcément un métier, si, mais bon, pour certains d'entre vous, vous avez décidé de monter une table d'hôte ou un gîte, ce genre de truc. Même si ça reste chez vous, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quand même partie du tourisme. On va pas se le cacher. Hein. Allez, ici, on a la carte de la chance, ça va être tant mieux. La carte de la fécondité, la carte de la sexualité. Mon ange pour nos copains. Les Verseaux, on t'écoute. On t'écoute. Allez, ok. Alors, ici, on a quoi? On a la carte du pendu. Alors, en plus, elle est tombée dans ce sens-là. Hein. La carte du pendu, c'est toujours une carte de blocage et de sacrifice quand elle est dans le sens originel. Hein. Bon, je dis dans le sens originel parce que la carte du pendu, c'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe. Elle a vraiment une signification différente. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce 8 d'épée.
je ne vois pas pourquoi je ne l'attends pas directement. On a ce 8 d'épée. Alors le 8 d'épée va vous demander toujours de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, pour ne pas avoir de regrets par la suite. C'est un peu comme si on essayait, justement, on est bloqué dans cette situation-là, et on essaye de voir différemment la chose pour justement aller vers sa destinée, tout simplement. Ici, et là, on a quoi? Alors, on a le chakra plexus solaire. On parle d'authenticité et de confiance en soi. Ici, on a quoi d'autre? On a de nouveau la carte de la sexualité, hein, ici. Alors, ça peut être bien sûr un rapprochement physique, hein, une relation légère, mais comme vous le voyez aussi, c'est la carte des passions. Alors, les passions, toutes les passions, hein, que ce soit les passions amoureuses ou autres. Hein. Ici, on a la carte de la rupture. Bon, ça se complique. Ici, alors, c'est pas forcément une rupture sentimentale pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une séparation. Peut-être une fin une fin de comment ça s'appelle une fin de relation, ouais, dans cette situation. Et on a ici le chakra du cœur. Bon, ben pour certains d'entre vous, on parle amour, hein, parce que moi, j'essaye de vous la mettre au matériel, celle-ci. Hein. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Bon, pour certains d'entre vous ici, bon, vous avez de la chance. Il y a une chance, pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, ouais, il y a un bébé qui arrive, hein, tout simplement. Un bébé, à la base, ça devrait toujours être une chance, hein, on est d'accord. Hein. Bon, il y a un blocage. Il y a un blocage dans cette situation. Hein. Et le blocage, on essaye de faire changer quelqu'un d'avis, là, ou on essaye de vous faire changer d'avis par rapport à ça. Ça vous regarde. Hein. De toute façon... ici, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'être authentique. Alors, on reparle de sexualité. On a une rupture. C'est quand même un peu comme si on n'était plus avec la personne, tout simplement, ici. Hein. Et on parle du chakra du cœur, de faire les choses avec compassion et faire les choses avec amour. Le problème, c'est qu'à part la carte du chakra du cœur, je n'ai pas d'amour sur cette table. J'ai de la sexualité, mais pas d'amour. C'était peut-être une relation pour certains d'entre vous qui n'était vouée à ne pas durer. Hein. Ça arrive, hein, malheureusement. Maintenant, à vous de savoir hein, si vous voulez garder ce bébé et si la décision vous appartient. Là, c'est autre chose. Alors, pour certains d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, vu que j'ai pas plus de chakra, à part le chakra du cœur, j'ai pas plus d'amour que ça. Hein, bien entendu, on va aller voir avec mon ange. On va lui demander le domaine et il nous dira si on est vraiment dans l'amour ou pas. Hein, si on transforme ça au côté matériel parce que c'est faisable. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus là-dessus? Est-ce que tu as le domaine? Alors, parce que là, on en a réellement besoin. Hein. Alors, on a du bonheur. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre. Hein. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner le domaine? Est-ce que c'est le domaine sentimental, tout simplement? Hein. Si ça l'est, sur nous, la carte qui va bien. Alors, ici, on a du bonheur. Quoi qu'il en soit, hein, la carte du soleil, c'est une carte de bonheur. On a ce 31 ici. Hein. Alors, le 31, bien entendu, ici, quand on l'additionne, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur. On parle de reprendre confiance en soi ici, parce que visiblement, il y a un petit manque de confiance en soi. Alors, attention à l'ego avec cette carte. Hein. On est d'accord, hein, c'est l'empereur. Hein. C'est le masculin sacré généralement, donc automatiquement l'ego, ouais, voilà. Il en faut, hein, de toute façon, pour arriver à avancer. Sauf que dans cette situation, si on a trop d'ego, il faut le baisser. Si on n'en a pas assez, il va falloir augmenter. Et si on vous demande de reprendre confiance en vous, c'est que généralement, vous n'avez pas assez d'ego dans cette situation. Il va peut-être falloir s'exprimer hein, ici et demander ce que l'on veut. Alors, c'est le chakra racine, c'est tout ce qui est ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel aussi, hein, c'est l'empereur, on peut le voir dans les deux sens. Hein. Avec cette carte, on vous demande de ne pas rester le cul sur votre trône à attendre que les choses se déroulent toutes seules. Ici, on vous demande d'agir parce que ici, on a cet as de carreau. Et l'as de carreau, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient vous demander d'écouter votre instinct et de passer à l'action, tout simplement. Alors, on a quoi d'autre? On a la carte du temps. Alors bon, est-ce que c'est le timing divin hein? Il est l'heure, les copains, hein ici. Ou soit, bon, on vous demande encore un peu de patience dans cette situation, pourquoi pas. Hein mais généralement, c'est le timing divin. Hein. Surtout qu'on a le 37. Le 37, on l'additionne, ça fait 10. C'est la carte de la roue de la fortune. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin. Ici, il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Donc automatiquement, il va falloir faire tourner cette roue dans le bon sens. Hein. On est d'accord, elle ne tourne pas toute seule. Et en bas, on n'a rien. Alors quoi d'autre?
Mon ange. Alors, la carte qui a sauté juste après, c'était celle-ci. Alors, avec cette carte, c'est la carte de la lune. La lune, dans ce jeu-là, hein, le dessin principal, c'est pas le tarot. Donc, tant mieux, parce que la lune du tarot, elle pique. Hein, je tiens à vous le préciser. Ici, là, on va vous parler de sixième sens. On va vous parler de votre intuition. On va vous parler de médiumnité aussi. Hein. Par la même occasion, c'est la carte de la lune. Hein. Et on a ce 32. On l'additionne et ça fait 5. Alors tout à l'heure, moi, je vous parlais avec la carte du pape, de l'Hiérophante, qui est la carte numéro 5, de mission de vie. Mais c'est aussi les contrats d'âme. Hein. Les contrats d'âme, on en a tout plein. Hein. On a les contrats d'âme avec des âmes sœurs. Hein. Alors des âmes sœurs familiales, hein, des âmes sœurs amicales. Vos enfants, ben, c'est un contrat d'âme. Par exemple, ici, si on a la naissance d'un bébé, bon, mais c'est un contrat d'âme, tout simplement. Tout simplement. Après, comme je vous le disais, c'est aussi la mission de vie. Hein. Alors, on a ce 32 qui fait 5 pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, lui, on vous demande toujours avec lui de prendre du recul et de la distance par rapport à votre situation, ou la situation actuelle là. C'est aussi un manque, quelque chose qui vous manque dans la vie, hein, mais c'est aussi la distance géographique pour certains d'entre vous. Ça peut rentrer en compte hein, ici. Alors, quoi d'autre? On a ici, oula, on a la carte de Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, hein, le squatteur de pommier ici. Hein, ouais. Il en a des surnoms à la con, celui-là. Bah oui, parce que Persifleur, hein, vous passez à côté, hein, il vous crache dessus, hein, tout simplement. Hein. Et en plus, il n'est même pas chez lui, il est dans un pommier, il squatte. Bon, c'est quoi cette carte? C'est la carte des ragots, c'est la carte de la jalousie, c'est la carte des trahisons, hein, de la perfidie, hein, tout simplement. C'est pas pour rien que je l'appelle Percy, hein, Persifleur. Hein. Bon, c'est toutes les énergies tierces qui vous pourrissent bien la vie. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a ce 7. Moi, je me fais pas de soucis pour vous parce que Persifleur, vous allez me le faire dégager. Hein. Que ce soit la situation, qui soit bien entendu une situation pourrie, hein, ou que ce soit pour certains d'entre vous, des personnes hein, qui parlent mal sur vous et compagnie, qui vous jalousent, ça se peut. Hein. Et vous allez le faire dégager parce qu'on a le 7. Et le 7, c'est la carte du chariot, ici. Avec la carte du chariot, c'est toujours un avancement positif vers l'avant, hein, tout simplement. Mais c'est aussi la carte de la victoire et de la réussite. On est d'accord. Et en bas, on a quoi? On a cette reine de trèfle. Alors la reine de trèfle, elle, qu'est-ce qu'elle vient faire? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la reine de denier. Tout simplement, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui est indépendante, quelqu'un qui n'a besoin de personne pour payer ses factures. Tout simplement, ici. Et on a la carte du nounours. Alors avec la carte du nounours, deux définitions. Alors elle est toujours une carte de protection, hein. C'est une carte de protection, hein, quoi qu'il en soit. Mais c'est aussi la carte qui représente les patrons et le patronat, tout simplement. Vous êtes peut-être votre propre patron pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bien entendu, hein, il y a une question de... vous avez un patron supérieur et hiérarchique. Ici, on a ce 15. Le 15, c'est la carte du diable. Alors, il a un côté à peu près, on va dire, sympathique, hein, si on peut appeler ça sympathique. La tentation, le désir et l'envie. Hein, tout dépend comment vous vivez cette tentation, ce désir et cette envie. Hein. Bien entendu, mais côté vraiment pourri, hein, on va pas se le cacher, c'est le diable. Hein. Colère, lien toxique, hein, énergie tierce, hein, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Mais moi, je me fais pas trop de soucis pour vous non plus, parce que ici, on a ce 10 de trèfle. Et le 10 de trèfle, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'abondance, tout simplement. Un bonheur à tout point de vue, voire un engagement sur le long terme, ici. Alors, on n'a pas de cartes qui pourraient nous dire le domaine exact. Hein. Pour certains d'entre vous, oui, il y a un bébé ici. Hein. Alors, si c'est un bébé, hein, pour certains d'entre vous, il y a un bébé tout seul, quoi. Ici. Après, si vous voulez vous mettre en couple avec cette personne, je n'ai pas d'amour hein, qui a sauté dessus. Hein. C'est ça le truc. Hein. C'est que je n'ai pas d'amour qui a sauté dessus. Alors, il y en a peut-être eu, mais là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a pas. Tout simplement. Pour certains d'entre vous ici, allez, on va vous la mettre au côté matériel, financier ou professionnel. Hein, vous choisirez. Hein, si vous êtes à la retraite, c'est clair que le professionnel, ça ne vous intéresse pas. Vous avez déjà fait votre job. Hein, et tant mieux pour vous. Alors ici, dans cette situation, hein, c'est une chance. Vous avez des projets dans les cartons hein, par rapport à vos passions ici. Hein. Alors il y a quand même des blocages hein, dans cette situation. Hein. On ne va pas se le cacher. Hein. Ici et on est en train de essayer de faire évoluer vos idées parce que pour l'instant c'est encore sous l'ordre d'idées hein, de vos projets ici hein.
Alors, soyez authentique, écoutez-vous, hein, écoutez vos passions. Alors oui, ça vous demande peut-être de vous séparer de quelque chose, ça vous demande aussi de couper tout simplement avec quelque chose dans cette situation, hein. Mais surtout ne coupez pas avec vos passions et avec ce que vous avez dans le cœur, hein. Faites les choses avec le cœur. Il y a beaucoup de réussite par la suite parce qu'on a premièrement la carte du soleil qui c'est beaucoup de bonheur, on a le côté matériel de la chose avec la carte de l'empereur. Ici, on vous dit qu'il faut y aller, il faut foncer, il faut passer à l'action, on écoute son instinct et on passe à l'action. On vous dit qu'il est l'heure, là-haut, ouais, pour certains d'entre vous, ici, que les choses changent avec le 37. Et bien entendu, hein, alors écoutez votre intuition. Pour certains d'entre vous, hein, ce qui vous passionne, c'est la médiumnité ou tout ce qui a à voir avec, hein, tout simplement, hein. Alors pour d'autres, écoutez votre intuition, ça a quand même rapport avec votre intuition. Alors pour certains d'entre vous, je n'ai pas la carte de la créativité qui a sauté, hein, qui est généralement représentée par le roi de cœur, hein, ici, mais ça peut être quelque chose de très créatif aussi, hein. Il n'y a pas de raison, hein, dans cette situation. Qu'est-ce que j'avais en bas? Ah oui, alors pour certains d'entre vous, il y a une distance géographique. Alors bon, pourquoi pas, hein, ici. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous manque, hein. Il faut que vous vous accomplissiez. C'est ce qu'on vous demande. Ici, on aperçit, hein, bon, ben, ça va créer des jalousies, bien entendu. Hein, mais bon, ça vous vous en foutez. Quoi. Parce que ça crée de la jalousie, parce que vous réussissez tout simplement, hein, avec la carte du chariot, hein, et les gens jalousent de votre indépendance et votre esprit là, à mettre en place ce projet. Alors oui, vous devenez peut-être pour certains d'entre vous, en plus votre propre patron dans la situation. Hein. Ici, ça ne vous empêche pas peut-être d'avoir un boulot à côté, hein, ça se peut, hein, un boulot salarié. Hein. Ici, alors on a ce diable, bon, ouais, des tentations, ouais, des embûches sur votre chemin, hein, bien entendu, hein, parce que Rome ne s'est pas fait un jour, tout simplement. Hein. Et ici, avec cet as trèfle, ce que vous voulez, vous, c'est que ça fonctionne. Vous voulez l'abondance. Il faut que je le dise moins vite parce qu'avec l'accent, sinon, ça fait un peu bizarre. Allez YouTube va avoir du mal à faire les sous-titres sinon, pour ceux qui sont étrangers ou ceux qui préfèrent regarder les sous-titres. Alors ici, sur la carte des échecs, de l'échec, de la trahison, de la tranquillité, de l'instabilité, moi je préfère que l'échec et la trahison soient arrivés avant, hein, que plutôt après. Alors oui, entre la tranquillité et l'instabilité, il y a encore des petites frictions, hein. On ne va pas dire le contraire. On n'a pas encore le domaine. Mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus pour nos copains les Verseaux? Alors, ici, on a quoi? On a nos copains les Scorpions. Eh ben, coucou les Scorpions qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les Verseaux avec la carte du mois de novembre. Alors, ça date peut-être du mois de novembre, votre échec et ce trahison là. Quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Alors, ici, on a la carte qui vous représente l'intuition, l'entièreté et le mystère. Ça, c'est les énergies dans lesquelles vous devez être amis Verseaux, hein, bien entendu. Hein. Alors, surtout, hein, pas d'excessivité, surtout pas de destruction, et c'est pas nos copains les Scorpions, les pauvres qui furettent, que je m'adresse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a cette carte, on a la carte du chakra sacré ici. Alors, bien-être et sexualité, hein. Déjà on va commencer par le bien-être parce qu'on a déjà la carte de la tranquillité ici. Ensuite, le problème c'est qu'on a des doutes. On a le 2 d'épée, des doutes et des hésitations. On vous dit qu'il va falloir arriver à trouver un compromis dans cette situation pour arriver à avancer. Ben, c'est peut-être ça les instabilités, c'est peut-être vos doutes, hein, par rapport à la situation. Et on a la carte de nos copains les lions. Alors coucou les lions qui furettent au passage, coucou les copains. Avec la carte du mois d'août. Bon, ben peut-être que vous avez quelque chose à faire d'ici le mois d'août. Hein. Ici, alors c'est encore dans quelques mois, mais bon, voilà quoi, il faut pas rester indécis. Alors, amis Verseaux, soyez dans les énergies positives de nos copains les lions, hein, rayonnement, confiance et fierté. Et surtout, surtout, pas de théâtralisme, pas d'orgueil, et c'est pas nos pauvres petits copains les lions qui furettent que je m'adresse. Elles sont vaches ces cartes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Alors, ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais mettre ça sur le côté. La première qui a sauté, c'est celle-ci. C'est la carte de la justice. En justice, hein, soit les choses s'équilibrent, soit on va parler de la justice divine, et tant mieux. Hein. On l'aime quand elle est à l'œuvre. Mais c'est aussi, par la même occasion, la justice des hommes. Hein.
pour certains d'entre vous, ici, il y a peut-être un procès. Hein. Eh ben oui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici de 6 mois à 1 an. Patience. Ah bah oui, bah, la justice, c'est toujours lent. Hein, de toute façon, hein. C'est comme ça. Ils sont engorgés, les pauvres. Et on a ce 6 d'épée. Faire évoluer vos idées. Ah oui, je lis la carte. Comme si je ne savais pas les définitions. Faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. On change son fusil. Quelqu'un essaye de vous faire peut-être changer votre fusil d'épaule. Ou vous essayez ici hein, de faire changer le fusil d'épaule à quelqu'un. Hein. Ici. Et du coup, vous y réfléchissez. On a la carte de l'ermite. Alors, vous connaissez l'ermite, hein, bien entendu, notre pote l'ermite. Avec lui, on parle de silence, on parle de retrait. Oui, lui, il se file au fin fond de sa grotte, mais il bosse sur lui. Il est en pleine introspection ici. Vous êtes vraiment en train de réfléchir à une situation, là. Parce que vous avez un doute. Alors, par rapport à un échec, est-ce qu'il y a une question de trahison là-dedans? Alors, l'échec, visiblement, il est déjà passé, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, comment retrouver cette tranquillité d'esprit ici, hein, tranquillité tout court, hein, malgré les instabilités qu'il y a en ce moment dans ce tirage là. Alors, s'il te plaît, mon ange, as-tu le domaine, s'il te plaît, qu'on en sache un peu plus pour nos copains, les Verseaux, ici. Oh, on est en train de se demander si on n'est pas en train, si on va pas mettre une fin définitive à quelque chose là, les copains. Alors ici, on a un masculin, une masculine. Hein, généralement, c'est la matière, hein, avec celui-ci, mais bon, là, on va parler d'une personne de polarité masculine. Ensuite, on a ce 28. Le 28, on l'additionne, ça fait 10. La roue de la fortune, faites-moi tourner la roue de votre destin. Ici, et en bas, on a l'as de cœur. Alors, vous allez me dire, c'est sentimental. Non, pas forcément. Parce qu'avec l'as de cœur, il y a toujours à boire et à manger, comme j'ai l'habitude de dire. C'est bien sûr un grand amour, une nouvelle amitié, mais pas que. C'est aussi des nouvelles associations, ça. Alors, c'est les créations d'entreprises, c'est les nouveaux boulots. Hein. Il se met toujours dans un sens créatif hein, de la chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la chance qui a sauté. Mais tant mieux parce que cette situation, visiblement, au départ, elle n'est pas sympa, quoi. Ici, alors croyez en votre chance, hein, les copains. On a ce 2. Le 2, c'est la papesse. Hein. On vous demande d'avoir confiance en vos intuitions et en votre fort intérieur. Hein. Authenticité, hein. On vous l'a dit déjà avant. Hein. Ici, le seul truc, c'est qu'avec cette carte, on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a un secret qui doit être dévoilé, tout simplement, et qui ne l'est pas encore. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Ici, vous n'avez pas les réponses à toutes vos questions. Par rapport à cette situation, bien entendu. Ici, on a ce 6 de carreau. Le 6 de carreau, elle, comme carte, c'est la couronne de laurier. Oh. Vous allez avancer vers cette réussite. Ayez confiance en vous. Hein. La victoire est au bout, les copains. Hein. Alors, tant mieux. Hein. Le problème, c'est qu'on a 2 cartes là qui viennent plomber. Alors, pas plomber exactement l'ambiance, mais qui viennent l'alourdir ici. Hein. On a ici la carte des livres. Avec la carte des livres, c'est la carte des savoirs. Alors oui, il y a peut-être beaucoup de paperasse administrative. Hein. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Mais c'est aussi la carte des savoirs. On doit apprendre quelque chose, mais réellement aussi. Hein. Ça peut être bien sûr une question de formation professionnelle. Hein. Alors vous allez voir pourquoi je vous parle de professionnel pour certains d'entre vous ici. Après la carte numéro 26. Le 26 ici, hein, on l'additionne, ça fait 8. Avoir la force, le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance, d'aller jusqu'au bout des choses. Et on a ce 10 de carreau, 10 de carreau, 10 de bâton, 10 de feu. Il est lourd à porter celui-ci. Hein. Avec cette carte, hein, c'est soit on va parler boulot, tout simplement, hein, ou labeur, hein, si vous préférez. Ici, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire dans cette situation. Il y a quelque chose de lourd à porter. Vous avez un fardeau ici qu'il va falloir poser, tout simplement. Pour certains d'entre vous, c'est beaucoup plus de responsabilité, là. Hein. Et on a la carte de la croix. Alors avec la carte de la croix, tout à l'heure on avait la faux, on coupe, hein, mais pour laisser repousser le plus belle, avec celle-ci, on finit quelque chose définitivement. Tout simplement. Alors vous avez le droit d'avoir la foi aussi, hein, on est d'accord. Ici, en tout cas on y songe. 36, ça fait 9, c'est l'ermite. Hein, on réfléchit à couper définitivement avec cette situation-là. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a ce 6 de trèfle en bas. Et le 6 de trèfle, ben vous vous êtes rendu compte tout simplement que les choses n'étaient pas équilibrées. Il n'y a pas d'équité dans cette situation. Vous avez donné, hein, quoi que ce soit ici. Hein. Mais vous vous êtes retrouvé en échec parce que de l'autre côté, ben, il n'y a pas eu le retour. Il n'y a pas eu le retour, tout simplement.
ici qu'il aurait dû y avoir pour donner au moins l'équité, hein, pas pour vous enrichir ou quoi que ce soit, mais réellement pour donner. Et vous avez vécu ça comme une trahison, parce que peut-être qu'à la base, pour certains d'entre vous, c'était prévu qu'il y ait un retour dans cette situation. Si elle est professionnelle, si elle est financière ou matérielle, il y avait une question de retour dans cette situation. Je ne le mets pas pour l'instant au côté amoureux, hein. J'ai pas de carte d'amour là, hein. J'aimerais bien, mais bon. Moi, j'aimerais bien. Je m'en fous, moi, mais bon. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oui, c'est matériel, hein. Oh là 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 là, c'est matériel, hein. Pour certains d'entre vous, ça va avoir vraiment avec un bâtiment ici, hein. Alors, c'est la carte de la maison. Alors, bien entendu, hein, matériel financier ou professionnel, vous le mettrez comme vous la voulez, hein. Moi, je vous donne les définitions et vous vous arrangez avec. Vous êtes beaucoup trop nombreux. C'est tout ce qui a à voir avec votre foyer, avec les maisons, avec les bâtiments, hein. Alors moi, ça peut être une caravane, tout ce que vous voulez, hein, ça ne change pas grand-chose ici. Ça a à voir aussi avec tous les métiers qui touchent au bâtiment, quels qu'ils soient, hein. N'oublions pas les paysagistes aussi, hein, par la même occasion, hein. Alors, vous pouvez être maçon, hein, plaquiste, vous pouvez être électricien, peintre, hein, décorateur d'intérieur aussi, pourquoi pas, hein. Vous pouvez être agent immobilier, hein, et ça va avec, architecte aussi, hein. Vous voyez comme vous voulez vous la faire. Pour certains d'entre vous, vous travaillez depuis chez vous. Pour d'autres, vous travaillez chez les autres, quel que soit le corps de métier, hein. On a le 4, c'est l'empereur, hein, de nouveau la matière qui revient en mettre un coup là-dessus, hein. Attention à l'ego, hein, on est d'accord, hein. Surtout que vous avez eu un échec, il va falloir vous rebooster là, hein. Reprenez confiance en vous, hein, dans cette situation. Et là, on a ce roi de cœur. Et qu'est-ce que je vous disais par rapport au roi de cœur, hein, surtout quand on est dans la matière? On va parler de créativité, hein. Vous êtes peut-être artiste pour certains d'entre vous, hein. Pourquoi pas, hein. Ça se peut, hein. Quelle que soit la forme d'art que vous créez, hein. Attention, hein, c'est pas forcément créer de l'art, des tableaux, hein, ou ce genre de truc, hein. Quelqu'un qui fait une maison, par exemple, ben, c'est un artiste. Ouais, chacun son art. Alors c'est pas l'art l'art en tant que comment ça s'appelle, oui, que passion et compagnie. Si vous pouvez être passionné par votre métier, même si vous êtes maçon, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas juste du décoratif. C'est pas ça. L'art, il y en a de partout, hein. Vous cuisinez, hein, c'est de l'art, hein. Bien entendu, hein. Ici, à partir du moment où vous créez quelque chose et que vous le faites bien en plus, et le roi de cœur, c'est ce qu'il fait, il le fait très bien. Alors, on vous dit de regarder les choses d'un peu plus près ici, hein, avec la carte de la loupe, parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu. Attention, et c'est peut-être à cause de ça. Vous avez peut-être signé un contrat pour certains d'entre vous qui vous engagez sur quelque chose, mais vous n'avez pas lu les petites lignes qui étaient en bas, là. Ouais, ben ouais. Et après, on se retrouve en échec, et on vit ça comme une trahison. Ouais, mais il fallait lire le contrat, quoi. Il ne faut jamais signer un contrat comme ça, hein. Il faut vraiment le lire, hein. Si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, vous dites, attendez, moi, le contrat, je le fais lire à un avocat et ensuite on en rediscute. Un avocat ou un comptable, hein. N'importe, hein. Un notaire, hein. Au choix, hein. Mais un autre que celui qui va vous faire signer le papelard, quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais si je demandais un crédit à la banque, ben ouais, mais c'est la même. Lisez les petites lignes. Ici, on a ce 44. Ben oui, le 44, ça fait 8, hein, c'est la force, le courage, hein, la maîtrise, la ténacité, la persévérance. Mais de regarder les choses, de regarder les choses que vous n'aviez pas vues ici. Et on a quoi? On n'a rien. Bon, mais pour certains, c'est bien matériel. De toute façon, la dernière colonne, c'est sûr et certain, c'est matériel, c'est financier ou c'est professionnel. Bon, il y a eu un échec, hein, on a vécu ça comme la trahison, on essaye de retrouver sa tranquillité, mais il y a encore des instabilités, hein. Alors moi, quand je vois le matériel, alors quand on parle de financier, par exemple, avec cette suite de cartes, hein, échec, trahison, tranquillité et instabilité, ça me fait penser au marché financier, tout simplement. Il y a des hauts, des bas, la tranquillité, l'instabilité, la tranquillité, l'instabilité. Bon, on vous a peut-être très mal conseillé, hein, pour certains d'entre vous, financièrement parlant. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'avait fait exprès ou pas? Ça, hein, ça, c'est à vous de voir, hein. Ouais, pour certains d'entre vous, oui, parce qu'il y a quand même une question de justice des hommes. Donc, vous allez peut-être mettre cette personne en justice. C'est pas forcément les marchés financiers, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de vous escroquer par rapport à un bien mobilier ici, hein. Alors, immobilier, pardon. Ou mobilier aussi, hein. Parce que c'est pas forcément une maison, hein. On est d'accord dans cette situation. Et là, il y a quelque chose qui se passe depuis le mois de novembre qui est passé jusqu'au mois d'août.
à venir. Et peut-être voire même un peu plus loin, parce qu'on a 6 mois, 1 an, hein, pour certains d'entre vous. Cette justice prend du temps. Hein. C'est comme ça. Vous êtes vraiment en train de voir exactement comment vous allez mettre la chose. Hein. Alors le temps est toujours à titre indicatif, hein. On est d'accord, mais si on fait le calcul, hein, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Hein, ça fait 10 mois. Hein. Donc automatiquement, voilà quoi. On n'est pas loin de 1 an. Hein. En tout cas, on est dans cette période-là. C'est au gros max, dans cette situation, au mois d'août. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Et courage à vous, hein, suivant la situation que vous êtes en train de vivre. Hein, je sais, des fois ça pique, mais c'est comme ça, quoi. Alors n'oubliez pas non plus que ça reste qu'une guidance générale. Hein. Si ça ne vous parle pas, tant mieux. Pour certains, vaut mieux. Allez. Allez. On va faire le côté sentimental, entièrement sentimental, les copains. On va parler d'amour. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les Verseaux, côté sentimental, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Alors, oh là. Bon, alors celle-ci, je la prends pas, elle est collée. Hein. Les cartes collées, vous savez comment on fait, on les prend pas chez nous. On veut que des messages francs. Alors, celle-ci, elle n'est pas collée parce qu'elle est tombée après. Par contre, celle-ci, là, elle l'est. Alors, on la vire. Première carte. Ici, première situation, réconciliation, peace and love. On commence bien. On part d'une situation où on se réconcilie. Ici, donc c'est qu'on a eu des soucis, hein, faut pas se le cacher. Ensuite, on a quoi d'autre? On a la carte du karma. Alors attention avec cette carte. Hein. Elle n'est pas positive. Hein. Le karma n'est pas positif. Hein. C'est le dharma qui est positif. Hein. C'est l'inverse du karma. Sauf que là, c'est le karma qu'on a. Hein. Il n'y a pas marqué autre chose sur cette carte. Hein. Généralement, c'est les relations toxiques. Hein. En amour, c'est ça. Hein. Alors, on a la carte de la peine qui a sauté ici, hein, des blessures, du cœur blessé, du cœur brisé ici. Hein. Réconciliez-vous avec vous-même déjà. Hein. On a les prises de tête, hein, et pas qu'un peu. On vous dit vous êtes à 2 doigts du burn-out là. Vous n'en pouvez plus hein, dans cette situation. Faites-vous aider hein, si vous êtes dans une situation comme ça. Hein. Et on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. Bon, mais pour certains d'entre vous ici, hein, est-ce que vous voulez réellement encore essayer avec cette personne hein? Parce que réconciliation, on se réconcilie, mais là, on se réconcilie avec un lien toxique. Ouais, c'est pas très cool. Hein. On va les voir, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas compris la leçon, de toute façon, vous y retournerez. Hein. Là-haut, ils vous répéteront toujours la même chose. Hein. Tant que vous n'avez pas compris la leçon à apprendre, là-haut, ils vous la reservent. Alors, pas forcément avec la même personne, hein, certes, mais c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi et travailler ses blessures. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Deuxième situation, on ira recouvrir. Hein. Allez, alors, deuxième situation, bon, alors, vous allez me dire, ça pique. Hein. Ah ben, hop, elle est collée, celle-ci de derrière, on la prend pas. Oui, ça pique, parce que généralement, quand on regarde les guidances sentimentales, et je le dis à chaque fois, hein, déjà, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas là pour vous faire un plaisir, hein, on est là juste pour vous amener des réponses, des solutions à vos problématiques, parce que pour vous dire que tout est beau, tout est rose, c'est pas trop le but, hein, à part si c'est le cas, bien entendu, mais les choses les plus urgentes, c'est pas vous dire que vous êtes heureux. Quand vous êtes heureux en amour, généralement, vous regardez pas les guidances générales. Oui, des guidances sur l'amour, tout simplement, les guidances sentimentales, vous les regardez pas. C'est logique. À part si vous vous régalez de m'écouter parler comme j'ai l'habitude de dire. Mais sinon, non, quoi. Alors oui, ça pique. Mais mon ange est là, justement, hein, pour décortiquer certaines situations et vous envoyer des messages pour que vous puissiez avancer et que vous alliez vers votre réussite. Alors, pas forcément avec la personne avec qui vous êtes actuellement, hein, ou après la personne après qui vous voulez être, mais aller vers votre destin, tout simplement, vers la personne qui vous est réellement destinée. Alors, ici, on a un silence radio. Ici, pas de dialogue, solitude, silence, isolement. On a la carte de la famille, ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vous répond pas parce que cette personne est partie en famille, hein, ici, ou qui ne répond pas à cause de la famille, ça. Un peu plus de précision là-dessus, mon ange, s'il te plaît, sur cette deuxième situation, si tu le veux bien. On a
gardien. Bon, on vous dit quand même que vous avez la protection de vos anges gardiens, et tant mieux. Hein. Ici, protection divine, grande protection ici. Hein. Mariage et appui. Alors, quand on parle de mariage, c'est un mariage divin. Alors, ok. Et on a un oui. Voici la réponse à votre question. Si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, avant que, bien entendu, hein, je tire cette carte, la réponse à votre question est oui, quelle que soit votre question. Hein. Ça ne change rien. Des fois, ben, le oui, on aurait préféré un non. Mais bon, ça vous regarde. Ici, vous avez un oui. Et c'est la carte qui vous dit aussi, si vous n'aviez pas de question, hein, c'est la carte qui dit, vous avez la permission, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous n'en avez pas parlé, vous n'avez pas parlé de votre relation sentimentale à votre famille, hein, ou l'autre ne l'a pas fait. C'est juste ça. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Et c'est peut-être ça qui vous dérange. Alors, troisième situation, caliente, caliente, caliente. Il va y avoir du sport, les copains. Amour charnel, pardon, et Kama Sutra. Waouh. Quoi d'autre, mon ange? Le Verseau, vous la donnez, visiblement, ce mois-ci. Hein. Alors, je ne prends pas les cartes qui sont collées. Comme d'hab, j'ai la carte de la Lune, spiritualité, être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Hein. J'ai la carte des rivalités. Alors, c'est soit une rivalité amoureuse, bien entendu. Hein, sinon, vous êtes dans un cadre triangulaire ici. Hein. Pour l'instant, j'ai pas d'amour là-dessus. Hein. J'ai du sexe, mais j'ai pas d'amour. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, un peu plus de précision. Ah, bon, je les prends. Hein. J'en prends aucune de toutes. Hein. Elles ont toutes valsé, désolé. Hein. Alors, sinon, c'était la carte de la chance. Hein. Je vois pas comment on peut avoir la chance d'être en triangulaire, mais bon. S'il te plaît, mon ange, tu ressortiras la carte de la chance si c'était celle-ci que tu voulais sortir. Hein. Allez, on t'écoute. Allez, s'il te plaît. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle colle, elle grippe ces cartes. Et elles sont grandes et le paquet est gros. Allez, celle-ci a été collée, on la prend pas. Du coup, oula, ben ouais, ben non, c'est pas une question de chance. Hein. Ici, on a une personne fausse, une personne hypocrite et une personne médisante. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un amour éphémère. Alors là, mon ange, il est en train de vous dire si vous êtes... Alors, c'est pas pour toutes les personnes qui sont triangulaires. Hein. On se calme, on se calme. Hein. On est d'accord, hein. C'est pas un tirage pour personnel ici. Hein. C'est un tirage général. Hein. Allez pas m'assassiner dans les commentaires parce que vous êtes en triangulaire. Moi, je m'en fous que vous soyez en triangulaire ou pas. C'est pas ma vie. Hein. On est d'accord. Hein. Bon, dans cette situation, on a quelqu'un ici. Hein, alors, on a quelqu'un qui est dans l'amour charnel, qui est dans le sexe. Point barre. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de vous hein, dans cette situation, dans le mois à venir, hein, pour savoir si c'est de l'amour ou si ça n'en est pas. On a un cadre triangulaire, hein, pour certains d'entre vous, voire de rivalité. Hein, vous êtes peut-être en début de relation, mais d'une manière ou d'une autre. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est faux en face de vous. Je ne dis pas que c'est vous qui est faux, hein, qui est faux ou fausse dans cette situation. Hein. Il y a quelqu'un ici qui est faux dans cette situation et on a un amour éphémère, un amour passager. Alors pour certains d'entre vous, quand je vous disais vous êtes en début de relation, on a du sexe, mais on a aussi le fait de flirter. Hein. C'est vraiment un début de relation, quoi. Allez. Mais généralement, quand on flirte, il n'y a pas eu sexe. Hein. En tout cas, pas dans la vraie définition. Alors, s'il te plaît, on va aller recouvrir tout ça. Hein. Alors, ici, sur la carte de la réconciliation, du lien karmique, ici, de la peine, hein, des blessures, hein, du chagrin, hein, des prises de tête, et maintenant, faire le bon choix, hein, sagesse et bon raisonnement. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a de nouveau des crises hein, qui ressortent. Hein. C'est logique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, mon ange? Qu'est-ce que tu leur dis à nos copains, là, les Verseaux, qui se retrouvent dans cette situation pourrie, là? On a la carte de la fragilité. Ah bah, tu m'étonnes. Je veux bien y croire. On a quoi d'autre? On a la carte de l'échec. Hein. C'est d'une logique. Et du coup, mon ange, eh ben voilà où voulait en venir mon ange. Parce que vous voyez, vous êtes un tableau pourri, là. Hein. Réconciliation avec un lien karmique, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de prises de tête, on s'engueule. On vous dit de faire le bon choix ce coup-ci. Hein. On est d'accord? Ici, on a de nouveau les prises de tête, les crises, on a la fragilité parce que ça vous fragilise. Ça fragilise votre morale, ça fragilise votre cœur ici. Hein. Ça déstabilise toute votre vie. Et on a un échec. Hein. Vous avez peut-être essayé de vous réconcilier ici, hein, pour certains d'entre vous. Ça n'a pas marché, ça arrive. Regardez ce qui arrive derrière. On a la nouvelle rencontre, tout simplement. Et c'est ce que voulait vous dire mon ange.
Alors, faites le bon choix. Vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez avoir affaire à 2 personnes ici. Une avec laquelle vous essayez de vous réconcilier, et c'est pas la bonne, hein, tout simplement. Hein, parce que le lien karmique et toxique ne peut pas être la bonne personne. Hein, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, hein, surtout dans l'état où ça vous met. Hein, on est d'accord. Hein. Là, alors oui, alors je vais faire mon speech hein, sur les flammes jumelles. Hein. Vous pensez ce que vous voulez. Hein. Vous avez le droit de croire au Père Noël, vous avez le droit de croire au lutin, mais ne vous laissez pas embobiner hein, par les histoires de flammes jumelles. Les flammes jumelles sont très peu sur cette terre. Elles existent, hein, bien entendu. Hein. Mais vous écoutez, vous êtes tous en lien flammes jumelles. Non, les moitiés d'âmes, c'est très rare. Hein. Et les moitiés d'âmes, elles ne sont pas faites pour se retrouver sur cette terre. Elles sont entières là-haut. Hein. Ben oui, faut pas être bête. Et en plus, les 3 quarts du temps, c'est pas amoureux. Tout simplement. C'est pas sentimental, l'histoire. Si, c'est les sentiments d'une moitié d'âme à une autre. Et sous prétexte, en plus c'est chaotique, elles sont pas faites pour se retrouver sur cette terre. C'est chaotique que ça en peut plus. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. C'est pas elle. Tout simplement. Hein, on en a déjà assez à faire avec chacun son âme, sans aller vouloir à tout prix être en lien flamme jumelle. Parce que les gens, la croyance New Age et compagnie, vous vend ça comme ça. Quoi. Il faut arrêter de croire à tout ce qui est sur Internet. Hein. On est d'accord. Hein. Ouais, ouais. C'est moi qui dis ça, je parle à mes anges. Ouais, mais eux, là-haut, ils n'ont pas de raison de mentir. Les gens qui sont sur Terre, oui. Elle n'a pas du gain. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une situation de lien toxique, cette personne va revenir, hein, si elle n'a pas fini le boulot, hein, et vous restez accroché à cette personne en étant persuadé que c'est la bonne personne, et il y a des gens sans scrupules qui vous font croire que c'est votre flamme jumelle, que le parcours doit être chaotique, que cette personne, ben ouais, c'est parce que c'est votre flamme jumelle qu'elle vous fait du mal. Non, 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 non. La personne qui vous est réellement destinée n'est pas là pour vous faire toutes les misères du monde. Non, alors oui, elle peut vous tromper, hein. Ça peut arriver, elle peut vous faire pleurer, hein. On est d'accord, hein. Mais elle ne vous vole pas, elle ne vous tape pas, elle ne vous escroque pas. Non, non, non et non. Ça, c'est des liens toxiques. Et j'en passe, hein. Elle ne se fout pas de votre gueule. En permanence, elle ne vous rabaisse pas, ni rien. Hein. Ça, c'est des liens toxiques. C'est pas la même chose. N'acceptez pas tout, hein. N'acceptez pas le pire, justement parce que c'est même pas l'amour que vous acceptez, c'est le pire. À vous accrocher parce que vous êtes persuadé, parce qu'un couillon ou une couillonne qui avait besoin de thunes et que vous reveniez à chaque fois hein, faire des guidances et compagnie, vous a dit que c'était votre flamme jumelle. On est d'accord, hein. Lâchez-moi ce genre de truc. Hein. C'est pas le cas. Hein. Après, comme je vous dis, hein, vous avez le droit de croire au Père Noël. Hein. Moi, j'y crois tant qu'il m'amène des cadeaux. Hein. Mais je suis lucide. On est d'accord. Hein. Je sais très bien que le Père Noël, c'est moi les 3 quarts du temps. Allez, ouais, je suis un lutin. En tout cas, sous mon toit, quoi. Mais c'est ça, quoi. Il faut arrêter de croire tout et n'importe quoi. On est d'accord. Oui, ça existe, mais elles ne sont pas faites pour se retrouver sur cette terre. Déjà d'une, elles sont toutes les deux venues pour vivre leur propre expérience de manière complètement différente. Tout simplement. Et le seul moment où elles se retrouvent, c'est là-haut. Parce que voilà, parce que les âmes arrivent à se diviser certaines. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Allez, s'il te plaît, mon ange, la personne que vous pensez, ça peut être la personne qui vous est réellement destinée, hein, mais c'est pas votre flamme jumelle, c'est pas ça une flamme jumelle. C'est la personne qui vous être réellement destinée. Et là, c'est pas le cas. On a un lien pourri là. On a un lien toxique. Allez, oui, je sais. J'ai fait mon speech. Hein. Après, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Hein. C'est clair que moi, j'aurais plus avantage à vous dire ah oui, vous êtes en parcours flamme jumelle, nanani, nana, et vous faire plaisir. Ouais, vous dire ce que vous voulez entendre. Mais non, moi, je suis pas bête. Hein. Moi, le coup de bâton de là-haut, je le veux pas, hein, parce que le retour est drastique quand vous mentez par rapport à vos dons, quand vous mentez sur les guidances et des trucs comme ça. Hein. Là-haut, ils vous remettent en place. Hein. Et moi, les coups de bâton, les coups de pied au cul, j'ai pas envie d'en prendre. Hein. Surtout pas de eux. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors,
Nouvelle rencontre, mon ange. On se met dessus. Mais mon ange, il est d'accord avec moi. Alors ici, de toute façon, on a ce 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ici, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu, toutes les misères du monde, là. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive maintenant. Bon, ben, il va falloir aller vers cette nouvelle rencontre. Faites attention de ne pas retomber sur un lien pourri, hein. On est d'accord. Hein. Mais il va falloir passer à autre chose. Ah oui, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'anxiété ici. Hein. Avec la carte de la lune, elle pique la lune du tarot. Hein. C'est des remises en question. Ben oui, il faut peut-être se remettre en question ici. Hein. Parce que si vous faites tout le temps les mêmes schémas répétitifs, que vous retournez tout le temps vers cette personne toxique, ou que vous tombiez que sur des personnes toxiques, c'est pas les personnes toxiques qui ont un problème, c'est vous. Parce que vous faites tout le temps le même schéma. Alors quand je dis que vous avez un problème, c'est que vous n'avez pas grandi. Alors grandi, vous n'avez pas guéri vos blessures. Vous n'avez pas amené cet amour que vous devriez amener à votre propre âme, à vous-même. Et c'est ça le truc. Aimez-vous vous-même. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie ici. Hein. Tout simplement. Hein. L'amour, ça doit être beau, hein. Ça ne doit pas être la merde. Hein. Allez, ici, eh ben oui, on a ce 10 d'épée, ce 10 de pentacle. 10 de pentacle, un bonheur à tout point de vue ici, un engagement sur le long terme. Bon, il y a un truc qui fracasse. Hein. Alors pour certains d'entre vous, c'est un coup de foudre. Hein. Ça se peut. Hein. Ici, avec la carte de la tour. Hein. Mais c'est aussi un bouleversement en soi, dans une maison, dans un foyer, hein, dans un couple. Ici, hein, vous en tant que célibataire aussi. Hein. Bah oui, parce qu'à un moment donné, s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu quelque chose. Hein. On est d'accord. Hein. S'il y a réconciliation avec cette personne toxique là, et pour aller vers une nouvelle rencontre, bon ben, vaut mieux être seul généralement. Mais bon, après des fois on peut être à cheval hein, sur deux relations. Mais bon, ici, dans cette situation, moi cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Je vous en parlais tout à l'heure. Eh ben oui, là-haut quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, quand vous n'êtes pas dans la vérité, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, sur le chemin de votre destinée, ici, un grand coup de pied au cul, ils vous y refoutent. Tout simplement. Alors vous et les autres, hein, tout le monde. Hein. Mais c'est aussi, pac, t'as pas compris la leçon, je te la recolle sur le bec. Bon, à toi de voir. Hein. À vous de voir. Hein. Je vous dis ça, hein, j'ai rien contre vous, hein, les copains. Hein. On est d'accord, hein, ma fille est Verseau, ma soeur est Verseau, et moi j'ai une lune en Verseau. Donc, dire, j'ai beaucoup d'amis Verseau. Ce qui n'empêche pas. Hein. D'ailleurs, coucou à tous au passage. Ici. Et on a la carte du jugement. On vous dit, c'est votre destinée, c'est le jugement divin, c'est le verdict de là-haut, c'est comme ça et pas autrement. T'as compris la leçon, ta nouvelle rencontre, elle t'amènera le bonheur. T'as pas compris la leçon, on te resserre encore, soit cette personne avec qui vous vous réconciliez, hein. Ben oui, hein, vous la vouliez tellement. C'était pas la bonne, mais vous la vouliez tellement. On vous redonne la leçon, vous reprendrez des coups de pied au cul. Sinon, on vous remettra une personne toxique sur votre chemin. La leçon à apprendre, hein, c'est s'aimer soi-même. Hein. Guérir ses blessures et s'aimer soi-même. À partir du moment où vous arrivez à être heureux tout seul, hein, déjà, pour commencer, à vous aimer vous-même, vous n'êtes plus avec les autres par dépendance. Vous êtes vraiment par choix, par amour. Parce que vous avez réellement envie d'y être et que ça vous rend heureux. C'est ça la leçon à apprendre. Hein. Oui, parce que dans la première situation, hein, il n'y avait pas d'équité, il n'y avait pas... Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de réciprocité ici. Vous donnez, les copains, et vous finissez en larmes, le cœur brisé, là. Vous avez droit aux prises de tête et compagnie. Et vous tombez en échec à chaque fois. Oh ben oui, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Alors, il y a des âmes sœurs, hein, c'est pas forcément la bonne personne, qui, elles, sont cool, hein, bienveillantes. Hein. Mais là, non. Là, c'est un lien pourri. Allez. Alors, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Ici, ben maintenant, hein, il va falloir peut-être s'organiser hein, dans cette situation. 9 de bâton, hein, question de patience et de prudence. Hein. Ben ouais, ben tu m'étonnes. Les coups de pied au cul, hein, si vous n'avez pas marre de les prendre. Planification, hein, réflexion, organisation, hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, ça vous empêche de dormir. On a ce 9 d'épée, hein. Vous avez morflé. Hein. C'est exactement ça, hein. C'est de l'anxiété, c'est des insomnies, il y a vraiment quelque chose qui tourne dans votre tronche ici. Mais c'est le malheur qui tourne dans votre tronche, c'est pas le bonheur. Hein. C'est dommage. Hein.
Bon, est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle rencontre qui arrive, s'il te plaît, mon ange, maintenant qu'on a fait le tour et qu'on a fait notre... du moins que j'ai fait ma donneuse de leçons, là. Allez, ok, ben voilà. Le monde. Qu'est-ce qui arrive derrière, une fois avec la nouvelle rencontre, hein? On a le monde. C'est une carte de réussite, ici. Alors, on va vous parler, hein, pour certains d'entre vous, hein, le fait d'être bien entouré, hein, bien entendu, hein. C'est Internet, c'est l'étranger, hein, c'est les nouvelles rencontres, c'est les voyages, c'est les déménagements, ce genre de trucs. Allez, s'il te plaît, mon ange. C'est votre carte, la carte du monde, les Verseaux. Hein. Eh ouais, ben oui, parce que sinon, le problème, il est là. Il est là, le 3 d'épée. Hein. Trahison, tromperie, adultère, cœur blessé, triangulaire, énergie tierce. Tout dépendra si vous avez compris la leçon ou pas. Hein. Oui, ça prend du temps de s'aimer soi-même, hein, mais des millions de gens y arrivent. Hein. Pourquoi pas vous, hein. Ici, soit on a le bonheur, hein, soit on a les pleurs. Hein. J'ai 3 épées plantées dans le dos, là. Dans le dos, ouais, dans le dos et dans le cœur. Pardon. Alors, cette nouvelle rencontre, s'il te plaît, mon ange. S'ils ont compris la leçon, hein, bien entendu. Hein. Ben voilà, on a l'amour qui revient. Ben oui, les choses s'équilibrent. On vous dit de faire tourner la roue de votre destin. Hein. On a un féminin, une féminine qui se retrouve dans l'amour, du coup. Hein. On a les choses qui s'équilibrent. Oh, justice divine, justice des hommes aussi, pourquoi pas. Hein. Ici, hein. Et lol. Et le 10 de coupe. Hein. Et le 10 de coupe. Ben, le grand amour, hein. Le grand bonheur. Hein. L'épanouissement personnel ici, le rayonnement personnel. Eh ouais, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Alors. Et moi, je préfère que vous terminiez là-dessus, hein, plutôt que sur un 3 d'épée. Hein. Après, c'est vous que ça regarde. On n'est pas là pour faire des choix à votre place. Hein. On est juste là pour vous donner des conseils et vous faire passer des messages. Hein, si ça peut vous aider. Alors, pas de dialogue ou le fait, ben justement, tout simplement de ne pas avoir dit à la famille. Ici, hein, c'est soit on a un silence radio. De toute façon, c'est un silence radio quand même. Hein, il y a quelqu'un qui n'a pas parlé ou qui ne parle pas en ce moment. Hein. Ici, mais c'est protégé. Hein, cette relation est protégée par là-haut. Hein, et on vous dit oui, vous avez la permission. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, c'est peut-être vous ou l'autre qui hésite de vous présenter à la famille. Alors, pas forcément à cause de vous. Hein. Alors, moi, là, je me dis non, là. Pas forcément à cause de vous. Alors, on a la carte de l'espoir ici. J'ai enlevé la carte collée, bien entendu. J'ai la carte de l'espoir, mais tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si l'autre n'a pas parlé de vous à la famille ou ce genre de truc, hein, bon, ben, c'est pas une raison pour en arrêter là. Hein. On est d'accord, hein, parce que là, j'ai une fin définitive à quelque chose. Après la carte de l'espoir. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez un problème. On a la carte de l'espoir et il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, je ne dis pas forcément que c'est votre relation sentimentale qui s'arrête. C'est quoi ce stop, mon ange ? On arrête l'illusion ici. Alors l'illusion, les mensonges, les cachotteries ici, hein. Ben oui, hein. C'est comme ça. Et on a la carte de la bonté qui a sauté. Ok, ben pour certains d'entre vous, c'est l'autre qui a toujours pas dit à sa famille qu'il est avec vous. Alors, malgré que cette relation est protégée par là-haut, hein. On est d'accord, hein. Bon, ben au bout d'un moment, peut-être que vous, hein, je vous demande pas de mettre un ultimatum à votre autre, hein. On est d'accord, hein. Généralement, ça marche pas ce genre de truc. Mais bon, ici, il va quand même falloir que tout ça, vous avez l'espoir que ça s'arrête, cette illusion-là, qu'on vous cache. Ouais, bah ouais. Vous êtes le lapin qu'on met dans le chapeau, là. Ouais, c'est pas cool. On a un nouvel amour ou un grand amour ici, hein, avec l'as de coupe, hein, tout simplement. Ici, alors le problème, c'est qu'on a la peur d'être rejeté dans cette situation. Alors pour diverses raisons, hein, soit c'est une question de finances, hein, vous n'êtes pas du même monde qu'eux, hein, par exemple, ça. Soit c'est une question de religion, ce genre de truc qui pourrit la vie au niveau des familles là et qui pourrit l'amour des autres. Hein. Ici, des uns et des autres. C'est la carte de la misère, ça. Hein. C'est soit la peur de perdre des thunes, parce qu'il y a un déséquilibre financier ici, ou sinon, hein,
tout simplement, hein, c'est la peur d'être rejeté. Alors, quel que soit le rejet, alors ça peut être, il y a des gens qui n'acceptent pas les différences. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Alors, c'est pas votre cas, hein, vous êtes des Verseaux, hein. Je sais que ça vient pas de vous, hein, mais pour certains d'entre vous, ben, les personnes que vous avez, ouais, alors, pas la personne que vous avez en face, hein, mais les personnes de sa famille, par exemple, ont quelques petits problèmes au niveau de leurs critères, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a le valet d'épée ici. Alors, le valet d'épée, hein, vous demande de lâcher prise, arrêtez de vous prendre la tête par rapport à ça. Alors, je sais, c'est pas évident, hein, ici, mais ça ne veut pas dire abandonner, hein, tout simplement. Arrêtez de vous prendre la tête. Faites confiance à vos anges gardiens, eux, ils sont là. Et en plus, ils vous protègent, ils vous le disent d'entrée, hein, ici. Alors oui, on a des doutes, hein, par rapport au choix qu'on va être obligé de faire dans la matière ici, hein. Arriver à trouver un équilibre, ben, entre, entre la famille, là, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelqu'un qui a décidé, bon, c'est peut-être vous, hein, parce que c'est peut-être votre famille à vous, hein. Moi je parle de la famille de l'autre, mais pour certains d'entre vous, vous coupez le dialogue avec votre famille, là. C'est dommage d'en arriver là, mais bon... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a la carte de la destinée. Ben oui, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes un couple destiné, tout simplement. Alors, il y a une carte de protection, hein. C'est une protection ici, hein. C'est le rayonnement personnel, hein. C'est l'espoir aussi, hein. On va pas l'oublier, hein. Et on vous dit d'avoir confiance en votre réussite dans cette situation. Ayez confiance en vous, hein. Et en l'autre aussi, hein, dans cette situation. Il y a une transformation, il y a une métamorphose qui arrive ici, hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer, hein. Le problème, c'est que pour l'instant, on a quelqu'un qui est indécis ici. La décision ne vous appartient peut-être pas aussi, peut-être pour certains d'entre vous, mais vous avez du mal à couper avec votre famille malgré tout, quoi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué ce genre de situation. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors oui, pour certains d'entre vous, c'est matériel. La question, là, il y a une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé, hein. Alors, ça peut toucher la santé aussi, hein, ici. J'espère que vous avez la santé, les copains, et que votre autre aussi. On peut pas même au côté sentimental, elle parle de pognon cette carte, hein, et de travail et de santé, hein. C'est peut-être pour ça, hein. Et du coup, on a des problèmes alors, je ne vais pas vous dire que vous avez des problèmes de partenariat, non, hein, parce qu'on n'aurait pas la carte des destinées avec la protection des anges ici, mais on a réellement un problème de communication, hein, dans cette situation. Et on a quand même un masculin ici qui est déterminé à avoir ce qu'il désire dans la vie, hein. Ouais. Si vous êtes le féminin ou la féminine, hein, dans cette situation, hein, ce qu'il désire, c'est vous, hein. On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir, hein, tout simplement. Ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, vous êtes vraiment en train de vous poser des questions, hein. Alors, est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez pas, hein? Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Parce qu'on a quelqu'un sur cette carte et qui laisse la coupe d'amour et qui s'en va, hein. Ça vous regarde, c'est chacun vos vies, hein. Bien entendu, on n'est pas là pour prendre des décisions à votre place. Mais c'est aussi prendre de la distance et du recul par rapport à la situation. On parle d'un manque, hein, quelque chose qui nous manque ou quelqu'un qui nous manque dans cette situation, hein. Et on a aussi la distance géographique, hein, pour certains d'entre vous, hein. Bon, ben, ça s'est peut-être mal passé avec la famille de l'autre, hein. Vous l'avez peut-être rencontré et du coup, ça s'est mal passé. Ou avec votre famille, hein. Vous avez présenté votre autre et ça s'est mal passé ici, hein. Et automatiquement, ben, du coup, on a un silence radio. Alors avec la famille ou avec l'autre, hein, ça se peut, hein, ici, hein. Il y a de l'amour dans cette situation. C'est ça qui est dommage, hein. Mais il y a quelque chose qui joue pas. Alors c'est pas vous, hein. C'est pas vous, c'est pas votre autre, parce que sinon vous seriez pas tombés amoureux les deux. C'est pas ça le souci. Mais c'est peut-être une question. Ça peut être, c'est soit une question matérielle, hein, une question de thune, hein, vraiment de niveau de vie financier. Soit c'est une question de religion, soit c'est une question de racisme, hein. Point barre, hein. Appelons un chat, hein. C'est tout. C'est malheureux, mais malheureusement, hein, c'est comme ça. Faites votre vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Si ces gens sont trop bêtes pour arriver à comprendre que l'amour c'est plus important que tout, hein, c'est pas votre problème et ça devrait pas être non plus le problème de votre autre. Alors ici on a, ah bah oui, alors on est dans le cas de triangulaire ici, hein. Alors
Moi, je dis triangulaire, mais pour certains d'entre vous, c'est de la rivalité, hein, parce que vous êtes en début de relation. Bon, ici, on a l'amour charnel, hein, c'est sexuel, déjà. On a la spiritualité, avec la lune, être à l'écoute de soi, hein, de ce que vous voulez réellement. Hein. On a la carte de la rivalité ou de la triangulaire. On a la carte des personnes médisantes et fausses ou hypocrites. Hein. C'est peut-être la personne que vous avez en face de vous, hein, qui vous a fait miroiter quelque chose et en fin de compte, vous vous retrouvez qu'il ou elle était célibataire alors qu'en fin de compte, cette personne est mariée hein, ou en couple déjà. Ici, et du coup, on a un amour éphémère, hein, un amour passager ou un flirt ici. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a ici la carte des engagements. Ouais, ben ouais. Alors, s'il te plaît, quoi d'autre? C'est pas avec l'amour éphémère. Ah oui, ben oui, c'est des engagements qui ont été trahis ici. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, on a la carte de la chance qui a sauté. Alors, c'est quoi cette chance, mon ange? La chance, elle est pour le couple, on vous dit ici. À quel niveau? Le coup de foudre. Alors, quand on parle de coup de foudre, c'est peut-être... est-ce que c'est un regain d'amour, par exemple? Elle y est, cette carte, mon ange. On parle de souplesse ici, d'être plus souple par rapport à la manière dont on aime. Ok, d'accord. Ça marche. Allez, s'il te plaît, mon ange. De toute façon, alors, vous allez me dire, comment ça peut être une chance pour ce couple? C'est eu trahison. Ben, il y a certaines personnes, c'est des libertins. Hein. Tout simplement. Hein. Il y en a, ils ne sont pas exclusifs. Hein. Il y en a. Hein. On vous dit que vous savez exactement de quoi on parle. Alors, cette carte, c'est une carte de conflit, c'est une carte de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle, ici, hein, qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais, j'y rentre pas, ou j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art, quoi. Dans le positif ou dans le négatif. On vous demande de faire preuve de sagesse. Hein. Ici, d'avoir le courage, la force et la ténacité, ici. Hein. Ok, ouais, on a un féminin qui fait la gueule, là. Hein. On a un féminin qui dit plus rien. Il a trop morflé, là, le féminin, sur ce coup-là. Hein. Ah, il a trop souffert. Hein. Et derrière, on a le bonheur qui saute. Alors, pour certains d'entre vous, hein, votre autre a eu une aventure. Hein. Il y a eu un coup de canif dans le contrat, là. Ça se peut. Hein. Ouais, on a la carte du diable. Tentation, désir, hein, envie. Mais c'est aussi les liens pourris. Hein. On est d'accord. Hein. On a la carte de la papesse qui a sauté. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout en plus. Il y a des choses qui vous sont cachées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait? On enfourche sa monture et on repart à l'aventure. Hein. C'est aussi des signes que vous envoie l'univers, hein, vos anges gardiens ici. Hein. Ils vous bombardent pour certains. Vous ne voyez pas les signes. Hein. Portez des œillères pour certains d'entre vous ici. On a la carte du masculin, de la masculine. On a la carte de la guérison, de la tempérance ici, le fait de prendre soin de soi hein, dans cette situation. Et on a la carte du vœu exaucé. Guérison, hein, repos, hein, ici. Alors, ça peut être pendant une période de vacances, hein, ici, que ça s'est passé. Et on a la carte de la communication qui a sauté. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Le problème, c'est qu'on a beaucoup de doutes. Hein, et ben oui, tu m'étonnes. Il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer ici. Je suis pas sûre qu'on s'adresse aux personnes qui sont les tierces personnes dans cette situation. Hein. Moi, je pense plutôt qu'on s'adresse à la personne qui a été trompée, là, dans cette situation. S'il te plaît, mon ange. On a le plaisir, on a les célébrations, les plaisirs de retrouvailles qui sautent derrière. Hein. Mais il va falloir causer, là. Hein. Il va falloir mettre les choses à plat. Hein. Et on a un masculin ici. Alors, un masculin, un roi d'épée. Hein. On avait la reine qui a sauté avant. Et ils sont mieux dans ce sens-là. Hein. Parce que dans ce sens-là, ils se font face, ils se parlent, ils se regardent. Ils finissent par se réconcilier. Dans ce sens-là, ils ne se parlent plus. Hein.
Et là, ben, le masculin aussi, hein, ça a morflé hein, par la même occasion. Et puis il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Il y a quelqu'un qui reste dans le silence. Ça peut être aussi quelqu'un de menteur, hein, un peu pipoteur sur les bords, quoi. Bah oui, s'il y a triangulaire, hein, généralement. Hein. Bon, il y a des choses qu'on a mis en place quand même. Hein. On a investi. Hein. 7 de pentacle, 7 de denier, c'est ça. Hein. Bon, mais est-ce qu'il y a de l'amour dans cette situation quand même, mon ange? À part le coup de foudre, bien entendu. Il y a beaucoup de peur, ça c'est sûr. Hein. Il y a beaucoup d'obstacles. On vous dit de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Hein. Ça va dépendre de la situation, hein, bien entendu. Là, on est en train de réfléchir, on fait quoi? On pardonne pas. On a la carte de l'ermite, on a la carte du valet de cœur. Qu'est-ce qu'on fait? On se redonne une chance d'être heureux dans la vie, on redonne une chance à cette histoire ou pas. Hein, ça vous que ça regarde. Est-ce que vous pardonnez à l'autre ou pas? Ça vous regarde. Hein, bien entendu. Hein, en tout cas, donnez-vous la chance d'être heureux dans la vie, quelle que soit la manière. Hein, on est d'accord. Hein, d'être aimé et d'aimer hein, à votre juste valeur. Hein, ici. Et on a la carte du 8 d'épée. Le 8 d'épée, bon ben voilà. Il va falloir lâcher prise, arrêtez de vous prendre la tête contre ce sentiment d'impuissance. Hein. C'était pas votre choix. Hein. Vous avez subi le choix de l'autre, hein, ici. Le dérapage, la connerie, hein, tout ce que vous voulez de l'autre. Hein. C'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Allez, sur ce, bon, dans cette situation, pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Ça tousse, ça gratouille dans la gorge. Dans cette situation, hein, la relation triangulaire est éphémère. Hein. Ça ne dure pas. Hein. Tout simplement. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous, amis Verseau. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.